Bonjour et bienvenue sur Philosophie chrétienne, la chaîne de théologie protestante. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exposé de la doctrine de la Trinité en présentant une conception dynamique du sujet et quelques éléments d'histoire du dogme. Une conception dynamique de la Trinité. Pour parler de Dieu, on préfère parler de subsistance plutôt que d'existence. Dieu subsiste tel qu'il est, mais le terme existence, même s'il convient dans son usage courant, renvoie étymologiquement à l'idée de se situer hors d'eux. Or, Dieu ne se situe hors de rien, et même toute chose subsiste en lui, selon le chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens. Ainsi, si Dieu subsiste selon trois modalités, l'Esprit Saint, le mot esprit signifiant souffle, rappelons-le, renvoie à la dynamique propre de la vie infinie de Dieu, au point où le Christ peut caractériser l'essence même de Dieu comme spirituelle. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Or, l'essence de Dieu comme esprit fournit la clé d'une conception dynamique de l'être divin, articulant les concepts du Logos, comme expression de Dieu en lui-même, et du Fils, comme engendré de Dieu en lui-même. Pour prendre une image, Dieu est une source, le Père, dont le flot, l'Esprit, s'écoule en lui-même, le Fils. La prédécession ontologique de Dieu comme Père. La source de la divinité est la personne du Père, c'est-à-dire Dieu tel qu'il subsiste en lui-même dans le fondement de son être. Ceci établit non une hiérarchie, mais une prédécession, au sens où le Père vient avant le Fils et l'Esprit, non dans un sens chronologique, mais dans un sens ontologique, c'est-à-dire relatif à l'être. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu et le Père sont fréquemment identifiés dans le Nouveau Testament, dans le prologue de l'Évangile selon Jean par exemple, où nous avons noté que si le Logos est le Fils, alors le Père est Dieu, auprès duquel était le Logos au commencement. Ceci n'exclut pas la divinité pleine et entière du Fils et de l'Esprit, mais met l'accent sur l'identification du Père à l'être fondamental ou essentiel de Dieu, comme on le lit invariablement dans les adresses des épîtres de l'apôtre Paul, où le Fils est assimilé au Seigneur, ce qui n'enlève rien non plus à la seigneurie, c'est-à-dire la domination du Père. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Père est certes ici notre Père, et donc défini par rapport aux hommes, mais l'assimilation du chrétien à Jésus-Christ par l'adoption divine le place sur un plan analogue au Fils de Dieu par rapport au Dieu le Père. L'identification de Dieu au Père est d'ailleurs explicite dans la même épître où nous lisons à propos des idoles. S'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ce texte magistral identifie bien Dieu et le Père parmi toutes les divinités, sans retirer à Jésus-Christ sa divinité, puisque c'est par lui que sont toutes choses. Expression du Logos et engendrement du Fils. La distinction ontologique essentielle entre Dieu et l'univers est que Dieu ne tire son être que de lui-même. Il subsiste en et par lui-même, tandis que l'univers ou les créatures tirent leur être de Dieu. Ils subsistent en lui et par lui.
Les théologiens parlent d'acéité pour désigner cet attribut caractéristique de la divinité. Ainsi, Dieu n'a pas part à la création ou au devenir, et il est donc immuable, mais sa subsistance éternelle en lui-même ne signifie pas que Dieu doive être conçu de manière statique. Comme nous l'avons souligné, en l'esprit il y a un mouvement par lequel Dieu se connaît intégralement lui-même. Nous affirmons que l'expression de cette connaissance de Dieu en Dieu est le Logos, et que ce mouvement est éternel, c'est-à-dire perpétuel, et constitue la vie même de Dieu. Le vocabulaire symbolique utilisé permet en effet de poser que comme le souffle porte la parole, l'esprit porte le Logos, qui est donc le résultat de ce que l'esprit produit en Dieu, la connaissance de Dieu par lui-même. En tant qu'expression de Dieu le Père en lui-même, par le mouvement de l'esprit, le Logos est donc aussi le Fils, ce que l'image de l'engendrement traduit d'une autre manière. Le Fils est produit par la vie de l'Esprit en Dieu, il est donc engendré. Ainsi, en Dieu, l'expression du Logos et l'engendrement du Fils ne seraient qu'une et même chose, le résultat du processus que constitue en Dieu le mouvement de l'Esprit, par lequel il se connaît lui-même. La notion de connaissance en Dieu est donc fondamentale et constitutive même de son être. La vie de Dieu et les personnes de la Trinité. Ainsi, l'Esprit est Dieu tel qu'il subsiste dans le mouvement par lequel il se connaît et s'exprime lui-même intégralement en lui-même. Nous avons donc ici une conception dynamique de la Trinité, puisque les trois modalités ou personnes en lesquelles le même Dieu subsiste sont structurellement liées par la vie divine qui est un mouvement et non une réalité statique. Selon cette conception, Dieu est le Père, le Fils est Dieu en ce qu'il est devenu lui-même, et l'Esprit est Dieu en ce qu'il devient lui-même. Mais ces analogies doivent être comprises comme dénotant un processus à la fois éternel et éternellement achevé, constitutif de l'être de Dieu lui-même. Le caractère dynamique de la structure et de l'être divin est d'ailleurs conforme à la théologie de l'apôtre Jean, qui fait de la vie un élément central de la divinité et de sa manifestation, comme on peut le lire dans son évangile. En lui, le Logos était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous lisons aussi dans la première épître de Jean, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Élément d'histoire du dogme trinitaire. De nombreux autres textes bibliques, associant explicitement le Père, le Fils et l'Esprit Saint en un même Dieu, supportent cette idée de la subsistance de Dieu en trois modalités ou personnes distinctes. Pour autant, l'ordre de cet exposé biblique et conceptuel a ignoré jusqu'ici la genèse de la doctrine trinitaire dans l'Antiquité, laquelle n'est pas formulée explicitement dans le texte biblique lui-même, mais a été sujette à une élaboration progressive à l'occasion de plusieurs controverses christologiques, c'est-à-dire portant sur la doctrine du Christ. Le premier concile de Nicée. Ce concile, réunion d'évêques de l'ancienne Église catholique, est le premier qui est considéré comme œcuménique, c'est-à-dire représentant l'universalité de l'Église chrétienne. Il fut convoqué par l'empereur romain Constantin Ier et avait pour objectif de trancher des controverses divisant les Églises et principalement une question dogmatique ayant trait à la nature du Christ, opposant le prêtre Arius d'Alexandrie et son évêque Alexandre,
dissension qui ne put être résolue par la voie diplomatique. Arius avait d'abord soutenu la thèse que le Christ était une créature de Dieu, puisqu'il avait été engendré de Dieu, mais sous la forme d'une création. Il avait été condamné par Alexandre, mais soutenu notamment par Eusèbe de Nicomédie et Eusèbe de Césarée. Les discussions du concile ne suffirent pas à mettre d'accord les protagonistes, et les thèses ariennes furent condamnées à une large majorité. Le résumé du dogme adopté lors du premier concile de Nicée, en 325, nous est parvenu sous la forme d'une confession de foi, le symbole de Nicée, dont nous reproduisons ici la traduction. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Ceux qui disent « il y a un temps où il n'était pas, avant de naître il n'était pas », il a été fait comme les êtres tirés du néant, il est d'une substance, d'une essence différente, il a été créé, le Fils de Dieu est muable et sujet au changement, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Aussi provisoire que la formulation du symbole puisse être, elle est remarquablement élaborée et déjà très précise sur le plan conceptuel, et démontre le génie et la technicité philosophique de ses concepteurs et rédacteurs. Plusieurs éléments, déjà évoqués dans les sections précédentes, et reprenant et complétant les assertions du texte biblique, permettent d'ordonner celle-ci dans une première doctrine cohérente. L'unicité de Dieu, identifiée comme Père, est énoncée explicitement. L'unicité de Jésus-Christ comme Seigneur, relevée dans les adresses des épîtres de Paul, est également affirmée. Le rapport de Jésus-Christ à Dieu est verbalisé comme celui de Fils à Père, selon une relation non de création, mais d'engendrement en Dieu, le Fils étant dit né de la substance du Père, et donc consubstantiel à lui, étant ainsi avec lui un même Dieu, partageant une même substance, hypostase, et une même essence. La totalité des œuvres de création est attribuée au Fils aussi bien qu'au Père, comme dans le prologue de l'Évangile selon Jean. La confession du Saint-Esprit ne contient aucune précision, mais mérite d'être relevée, et l'autorité de l'Église ancienne rejetait ici explicitement la notion d'une création du Fils de Dieu. Le premier concile de Constantinople. Avec ce second concile œcuménique, nous quittons la controverse sur la divinité du Christ pour entrer dans celle sur la divinité du Saint-Esprit. L'opposition entre ariens, tenants de la théologie d'Arius, et nicéens, fidèles à la foi du concile de Nicée, n'a pas disparu, et Basile de Césarée, dit le Grand, défend la foi nicéenne contre les ariens en développant la théologie de la Trinité. Un synode réuni à Alexandrie par Athanase en 362 propose d'ailleurs à la suite d'Origène de distinguer en Dieu une seule essence, ousia, mais trois hypostases distinctes, contrairement à l'emploi du terme dans le symbole de Nicée. Une controverse éclate alors avec les pneumatomaques, lesquels niaient, sans être pour autant opposés à la foi nicéenne, la divinité du Saint-Esprit. C'est l'avènement de Théodose Ier, dit le Grand, comme empereur romain d'Orient d'abord, qui amène la discussion au premier concile de Constantinople, qu'il convoque après avoir professé la foi de Nicée et condamné l'arianisme, et dans le souci de promouvoir l'unité autour de cette question. Le concile débute en 381, et il est présidé d'abord par Mélès d'Antioche, puis par Grégoire de Nazianze après sa mort, et seuls des évêques orientaux sont convoqués, tandis que les anciens-nicéens n'ont pas droit de siéger et que les pneumatomaques refusent de participer. Grégoire de Nazianze ayant démissionné avant la fin, le concile tranche toutefois la question du Saint-Esprit, affirmant sa seigneurie, sa procession du Père et son égale dignité avec le Père et le Fils. Le symbole de Nicée est significativement modifié et augmenté pour intégrer ses conclusions, selon la forme reconnue comme symbole de Nicée-Constantinople,
d'où nous reproduisons aussi la traduction. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui en outre a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra avec gloire juger les vivants et les morts, dont le règne n'aura pas de fin. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Notons la précision apportée sur l'incarnation du Christ. C'est le Saint-Esprit qui est ici désigné explicitement comme agent du miracle, lui qui est également appelé ici Seigneur, un titre réservé dans les Écritures à Dieu et attribué dans le Nouveau Testament à Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit procède du Père, cela souligne son identité d'essence avec lui, et donc aussi avec le Fils. Mais l'identification nicéenne entre l'essence et l'hypostase a disparu, et le second terme sera repris pour distinguer les différentes personnes en Dieu, aboutissant aux formulations christologiques stables du Concile de Chalcédoine en 451. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces développements de la doctrine trinitaire lorsque nous aborderons les questions de l'incarnation de Jésus-Christ et de l'union hypostatique. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à donner un vote positif et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Dans la description de la vidéo, vous trouverez la référence à l'article de blog duquel elle est tirée et que je vous invite à consulter.